Fin de l'état de grâce pour le gouvernement centrafricain. La présidente de la transition a annoncé la nécessité de réorganiser son équipe gouvernementale. 3 mois après sa formation, l'exécutif doit faire face aux résultats en demi-teinte de son action dans un pays qui connaît une crise depuis près d'1 an. Sur la situation sécuritaire de son pays, Catherine Samba-Panza rappelle néanmoins qu'il y a eu quelques avancées. Le niveau d'insécurité à mon arrivée était intenable. Des efforts ont été faits vraiment au niveau du gouvernement et également au niveau des forces internationales pour amener le niveau d'insécurité à un niveau acceptable. Un gouvernement formé dans l'urgence pour désamorcer les violences. Pour beaucoup, si la nomination de la présidente a suscité beaucoup d'espoir, les changements de la situation sécuritaire ne sont pas suffisamment tangibles. Le premier gouvernement a été constitué dans une optique de rassemblement global et général de tous les Centrafricains. Ce premier gouvernement, qui était relativement pléthorique, visait en fait à donner des gages. Or, elle s'est aperçue, et la communauté internationale avec elle, que ces gages-là n'apportaient pas des solutions concrètes aux problèmes que se posent aujourd'hui les Centrafricains et qui se posent à la Centrafrique, qui sont les problèmes de la sécurité. En resserrant le gouvernement, elle se donne les moyens de donner plus de lisibilité à sa politique qui n'était pas lisible dans le premier gouvernement et d'apporter des réponses idoines aux problèmes qui se posent maintenant. Un remaniement de l'exécutif qui sonne comme un désaveu pour le bilan des 100 jours de Catherine Samba-Panza. Reste que pour les observateurs, l'initiative d'intégrer toutes les composantes de la société au sein du gouvernement, au-delà de l'échec, a su démontrer la volonté et l'urgence de rassemblement populaire voulu par le chef de l'État.